Quelle est quoi? Quelle enseigne? Aïe. C'est quoi? C'est quoi? Mon bébé! Vicky, Aïe! c'est quoi? Tu as fait quoi? Donne-moi un peu comme ça là-bas. Mec, je sais pas faire vomir qui est rouge comme ça là. Hey! Faites vite là-bas dans mon coin, c'est comment? Voilà, je suis dans le centre de sources de vie parce que toutes mes malades ont demandé, comme tu travailles ensemble avec l'hôpital, que je présente le docteur. Parce que nous, on a vu que dans ce sens, comme moi je travaille sur un exorcisme et je fais dans la santé sur une d'un don, et mes malades ont réclamé ça beaucoup, que je présente le docteur pour qu'il puisse, donc si vous avez des cas, il va plus mieux expliquer parce que mon domaine c'est l'exorcisme et des cas de mystique et des cas à difficulté. Maintenant on a préféré de faire comme ça, c'est comme ça qu'on sauve la vie des gens. Oui, monsieur Sam, vous allez expliquer le docteur Sam. Oui, généralement ici je travaille avec le pasteur naturopathe Fosso. Nous faisons dans la petite chirurgie, nous faisons dans la kinésithérapie, dont il fournit les produits tels que les baumes. Et nous faisons aussi dans d'autres activités telles que la maternité, dans la pharmacie et dans les cas d'hospitalisation, même des vaccinations comme partout ailleurs dans la santé. Généralement, je collabore avec lui le plus souvent dans le cas de kinésithérapie, puisqu'il fait dans le spiritualisme. Et là, il m'aide beaucoup à sauver plusieurs patients, parce qu'il y a des patients qui délirent, il y a des patients qui arrivent dans des cas critiques. Bon, parfois, il faut utiliser ces côtés pour pouvoir sauver ces patients. C'est pour ça que je lui fais appel de temps en temps. Et lui aussi me fait appel dans des cas qui concernent la santé moderne, donc dans la médecine. C'est pour cela que j'ai souhaité que lui soit à mes côtés pour qu'on puisse collaborer ensemble pour pouvoir sauver beaucoup de vies. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe dans notre centre parce qu'il y a des gens aussi qui sont enceintes. Parfois il y a des maladies, il y a des os sales. Parfois il y a des plâtres. Il y a parfois l'enfant est mal placé. C'est ça que tu vois beaucoup, on a sauvé la vie de beaucoup des enfants. Il y a des gens qui viennent parfois, on dit qu'ils ont des problèmes. Parfois, ils commencent à s'agiter. Parfois, quand on vient avec le terme exorcisme, on trouve que c'est le mystique, certains gens le tapent dans la nuit. Qu'on est en train de, ils sont en train de voir certains mauvais esprits. Pendant ce temps, nous, on bloque, ça permet que on fait comme ça. C'est dans le centre, ça se passe comme ça. Ça nous sauve beaucoup et aujourd'hui, on conseille beaucoup de gens qui écoutent le roi ça et docteur. Donc, vous venez nombreux dans ce centre. Vous avez reconnu la voix, c'est votre youtubeur préféré, La Pyramide. Ouais. C'est encore quoi, non? Faut pas rester à côté d'elle. Ça va. Hein? Mais, même quand on vient comme ça, là, que les problèmes sont infinis, vous voulez tout. Les gens travaillent bien aujourd'hui, pardon. Je ne veux pas le dérangement aujourd'hui. Voilà. Ok, les gars. Vous avez reconnu la voix, c'est votre youtubeur préféré, La Pyramide. Voilà. Les gars, pour ceux qui ont regardé le test de fidélité, si savent ce qui se passe. Et pour ceux qui ont aussi regardé le test de fidélité, si ont sûrement reconnu ces deux visages parce que leur histoire est vraiment très sérieuse. Alors, je vais un peu vous narrer avant de vous dire le pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour que ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'ont pas vu le premier et le deuxième test puissent être sur la même longueur d'onde avec nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je demande de marcher un jour, comme d'hab. Vous n'ignorez rien. Je fais mon travail. J'ai croisé ces deux jolies demoiselles qui sont des amies de longue date. Et le premier test que j'avais fait, on avait découvert que celle à ma droite avait eu à conquérir
les gars, je ne sais pas si je dois dire le mari ou le gars, parce qu'elle avait conquéri le titulaire même de la fille à gauche et un de ses dragueurs qu'elle avait conseillé la fille que c'était pas un bon gars, fallait pas du tout sortir avec lui, mais par derrière, elle avait pris le gars et le gars même de la copine. Et tout ceci, pas d'une façon naturelle. Donc, elle les avait lancé un sort d'attirance, ce qui avait provoqué tout ceci. Bon, à la suite de ce premier test, donc le deuxième test que je les ai fait, après toutes ces découvertes, on avait découvert ça dans son téléphone et le docteur avait approfondi la voyance et avait dit que parce que la dose qu'elle avait infligée au gars l'avait rendu, je peux dire fou, parce que tout ce qu'il faisait n'était plus cohérent. Donc, il était devenu fou. Et il fallait donc qu'elle avoue pour que le gars puisse revenir en lui, pour qu'il puisse se soigner. Alors, c'est à ça que consistait le deuxième test. Et comme toujours, le bandit nie toujours jusqu'à la fin. Elle n'a pas voulu avouer d'une façon normale. J'étais donc obligé d'appliquer les méthodes fortes parce qu'on était dans l'obligation de soigner quelqu'un. Voilà. Alors, famille, ici, je fais le troisième test ici aujourd'hui. C'est parce que elle m'a contacté. Bon, moi, elle m'a dit pourquoi elle m'a contacté, mais il fallait qu'elle soit là et écoute ce qu'elle m'a dit. Et que vous aussi, vous écoutez ce qu'elle m'a dit. Alors, pour cela, je vais donc lancer l'émission et j'espère qu'aujourd'hui, cette histoire pourrait finir d'une manière propre. Voilà. Ok. Bonjour. Bonjour. Ok. Merci encore d'avoir accepté de venir à mon émission aujourd'hui, une fois de plus, malgré tout ce qui s'est passé. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà. C'est toi qui m'as convoqué. Donc, je vais d'abord commencer par te demander, dis-moi un peu, après le test, le deuxième test, après qu'on ait délivré ton gars de ce maléfisme et tout, dis-moi un peu comment est votre quotidien en fait? En fait, c'est là, on peut dire. En fait, on essaie un peu de bagarrer pour que ça doit devenir comme c'était avant, mais on peut dire que c'est là quand même. Ok, donc... C'est pas encore ça, mais ça va déjà un peu. Ok, donc vous êtes toujours ensemble, vous avez repris la relation, c'est ça? Non pas repris la relation, mais c'est en cours. C'est en cours. Mhm. Ah, donc malgré tout ce qui s'est passé, tu as quand même voulu lui redonner une seconde chance. Ouais. Et- S'il devient droit comme je veux. Ok, et qu'est-ce qui te motive? Parce que généralement, moi, quand j'ai fait ces émissions, la majorité des personnes, quand elles constatent des cas comme ça, ils ne veulent plus revenir avec la personne malgré tout. Toi, qu'est-ce qui te motive? En fait, déjà, ce qui me motive, c'est quoi? Vu que toutes ces tromperies, ces trucs-là, en fait, c'était pas lui. Mhm. C'était pas lui qui faisait tout ça, en fait. C'était elle qui faisait tout ça, en fait. Donc, Ok. Et la relation entre vous, est-ce que tu l'as pardonné de tout ça? pas vraiment. Non? Non. Ce qui veut dire que vous n'êtes plus entré en contact, rien de tout ça. Non, Pas du tout. pas du tout. Vu que j'ai même changé de numéro, donc je voulais plus rien faire avec elle. Ok. Est-ce que par hasard, elle t'a contacté et est-ce que tu as fait part de quelque chose avant que tu n'arrives ici? Non, vu qu'elle n'a pas mon numéro, elle a changé de numéro. Donc, je sais pas si elle m'a contacté sur l'autre numéro. Donc, je sais pas. Ok, merci. Alors, je vais revenir vers toi parce que l'émission est plus sur toi aujourd'hui. Alors, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé après qu'on ait délivré le gars que tu avais envoûté, le gars de ta copine que tu avais envoûté.
dis-moi, comment est ton quotidien? Tu te sens comment après tout ça? Tu te sens coupable ou bien, je sais pas trop, ou tu t'en fous? Bon, déjà, en ce qui me concerne, au début, quand le gars a été libéré, j'avais toujours en tête même de vouloir refaire la même chose. Tu vois, tout et tout. Mais je sais pas, plus il y avait la rage, plus je voulais, c'est pas, encore je charmais le gars, mais il me retrouve en train de vivre, c'est pas, le calvaire. Rien ne donne plus dans ma vie, rien. Tout ce que je prévois faire ne marche pas. Même où je travaillais, on ne donne pas, on m'a chassé. À la maison. Si je suis venue, si je vous ai fait appel au juge, tu vois, je suis sincère, ce ne sont plus les blagues. Du plus profond de mon cœur, je viens te demander pardon, ce ne sont pas les blagues. Et ma venue, au fait, aujourd'hui, c'était pour vous révéler un truc, au fait. Parce que tout seul, je ne savais pas quelle décision prendre. Demande pardon à Dieu. Si j'ai décidé de vous faire venir ici aujourd'hui, c'était parce que déjà rien ne marche dans ma vie. Comme je disais tantôt, j'ai perdu mon emploi. Bon, déjà, il ne sait pas ce qui m'arrive. Il ne sait même pas, je sais même pas qui je suis. Il ne sait pas comment est-ce que je peux me décrire parce que, bref, j'aimerais qu'après avoir dit ce que j'ai à dire, vous me conseillez. Parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de problèmes. Tu dis vous là, nous deux. Bon, déjà, j'ai perdu mon emploi. À la maison, c'était un peu bizarre et tout. Il y a un problème qui s'est... Il y a un problème qui s'est posé. Mon père a demandé que je libère. Il faut bien libérer. Depuis un certain temps, je voyais plus mes règles. Et je suis allée à l'hôpital. Ils se sont rendus compte que j'étais enceinte. Voilà. Et... Alors, tu trouves quoi de drôle dans ce qu'elle dit? Quelle est quoi? Quelle enceinte? Le plus pire encore, c'est que... Attends, oh, j'espère seulement que peut-être tu as mangé une boule de couscous, c'est calé là-bas. Chose que tu dis que tu es enceinte. Attends un peu, tu es enceinte même de qui? Voyons voir même. J'ai fait appel au père de l'enfant. Et c'est qui? Qui est son gars. Il m'a fait comprendre qu'il ne voulait rien comprendre, rien, et que je dois lever cette grossesse. Ouais. Et moi, je ne me vois pas en train de faire ça. Je ne me vois pas en train de faire ça. Tout est bousillé dans ma vie. Tu pensais que quoi? Attends un peu. Tu pensais que quoi? Que quand tu allais revenir vers lui, il allait assumer. Ouais, je ne demande pas d'être avec moi, juste qu'il assume ses responsabilités. Et quand tu l'as envoûté, tu lui as demandé sa permission. Je me suis excusée. Tu t'es excusée. Excuse-le aussi, mais tu ne peux pas garder ça. Non, je ne peux pas avorter. Tu l'excuses aussi? Excuse-nous. Mais tu ne gardes pas le truc là. Attends, ça veut dire que toi aussi tu étais déjà au courant qu'elle est enceinte? Non. Comment il devrait savoir? Vu que je suis en train d'essayer de recommencer les choses à zéro comme c'était avant entre nous. Tu vois un peu, non? Donc, je ne savais pas. Ah non, je pose juste la question parce que tu t'es appuyé sur le fait que ton gars a dit qu'il veut qu'elle avorte, que tu as dit qu'elle vous excuse. Donc je me suis dit que peut-être vous avez arrangé ça entre vous là-bas. Non, vu que genre, elle lui a dit, je n'étais pas au courant. Donc il ne m'a pas fait part de ça. Donc du coup, si il est déjà au courant de ça, ça veut dire que quoi? Elle vient d'exposer son problème là actuellement. Donc du coup, je parle ce qu'elle a dit. Tu l'excuses vu que tu as demandé qu'il t'excuse pour tout ce que tu l'avais fait. Mais là, on parle d'une grossesse. On parle du grossesse. S'il mourait, qui allait assumer ça? S'il mourait, qui allait assumer? Il n'est pas mort. Mais il n'est pas mort. Oui, tu as bien dit si, il n'est pas mort, il est là. Tu es en train de... Tu pèses même les mots que rien ne marche plus, rien. C'est le début de ta vie. Tu croyais que quoi que tu allais faire, comment te bénir après tout ce que tu as fait? Mais j'ai demandé les excuses, non? Tu as demandé les excuses, non? Oui. Je te demande aussi les excuses. Désolée, mais tu ne peux pas garder le truc qui pousse dans ton ventre là. Tu ne peux pas. C'est impossible. Parce que si tu gardes ça, tout le temps vous allez causer, ça me fait rappeler encore les histoires qui étaient hier passées. Je te promets que je ne vais pas m'approcher de ton Je ne veux pas. Je ne risque, je ne peux même pas miser sur ce sujet-là. Je ne suis pas ton ami. Tu appelles quoi ami? Ma bestie. Une amie qui arrache mon gars, qui arrache mon chou, qui envoûte même. Si tu l'arrachais même naturellement, j'allais comprendre. Je ne suis pas ta bestie. Désolée. Entre besties, on ne se fait pas ça.
Je suis désolée. Et c'est toi qui as commencé. Tu n'as encore rien dit. C'est que le commencement. C'est que le commencement. Bon. Cette affaire est vraiment très compliquée. Mais moi, je pense que... Jusqu'elle a même le courage de t'appeler encore. Ça, c'est même quelle histoire. C'était pour l'enfant, c'était pas pour autre chose. Si, c'était pour le truc là, tu vois. Si c'est le machin là qui te contactait, que si tu me faisais venir pour elle, j'allais pas venir. Ouais. Désolée de te dire ça. Mais j'allais pas venir. Je ne veux même pas la voir même en portrait. Parce que là où elle est, elle me dégoûte franchement. Et elle me dit, je suis sa bestie. Il faut retirer très vite le mot là dans ta bouche parce que je ne sais pas ce qui signifie bestie. Oh, ne pleure pas, ne pleure pas. Parce que quand on vous dit souvent que le karma est juste, vous croyez que c'est les jeux. Tu as commis des actes et ces actes maintenant ont des répercussions. Tu ne peux en vouloir personne. Tu ne peux en vouloir personne. Parce que si elle prend sa décision comme ça, c'est à cause de ce que toi aussi tu as eu à faire. Aujourd'hui, tu la vois comment? Comme une méchante, n'est-ce pas? Pas vraiment. Elle a raison de se comporter comme elle se comporte. J'ai mérité tout ça. C'est vrai. Voilà. Et présentement, je suis consciente. Ok. Attends, tu n'étais pas consciente quand tu partais envoûter Quand je mon parle mec, de quoi. conscience, je peux me retrouver en train de faire ce genre de truc. Tu ne peux plus te retrouver. Ouais, Et qu'est-ce qui parce que- garantit? Là où tu es là, tu es une bonne menteuse, ça se voit. Ce Non. que tu es en train de faire, tout ça là, c'est la comédie. C'est pas la Je te comédie. connais très bien. Non. Je n'ai jamais été sérieuse comme je le suis présentement. Jamais. Tu n'as jamais été sérieuse. Et tu ne vas jamais être sérieuse. C'est juste la tête de mon enfant que je porte actuellement. Quel enfant? Quel enfant? Quel enfant? Parle de lui au passé. Bon. Est-ce que tu ne penses pas que l'enfant là est innocent? Qui ne connaît rien, qui n'est coupable de rien de tout ce qui s'est passé. Et qu'on devrait lui donner sa chance aussi de vivre. Non, il n'a aucune chance de vivre. Hein? Parce que déjà, il va payer tout ce que sa mère a fait. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Ouais. Pourquoi lui? Pourquoi tu peux dire ce genre de Pose-toi la truc? question T'as pas de cœur. pourquoi j'ai fait ça. Tu n'as pas de cœur. Si j'ai un cœur, Pourquoi mal parler de mon enfant? j'ai pas mal parlé de lui. Désolé, mais il ne doit pas exister. Moi, Parce que je si peux tout ça même pas là, la si lever. tout ça, Je peux... si tout ça là, ce que tu as fait là, tu ne le faisais pas, est-ce qu'on devait être à ce stade? On ne devait pas être à ce stade, désolé. Peut-être que il devait même venir te dire que non, c'est moi qui suis en scène. Et tu devais te réjouir de ma joie. Mais non, tout ce que tu as fait, c'est gâter, gâter et gâter. Et maintenant, tu reviens faire quoi? Il faut enlever ça très rapidement même. Très, très rapidement. Et si Parce que en je vais enlevant, pas- je meurs maintenant, je perds ma vie. Pose-toi aussi la question, si comme tu l'as envoûté là, tu as dosé et J'ai dosé. fait une erreur. Tu as Je fait une connais mon erreur. tort. C'est pas à moi de poser. Pose-toi même cette question-là. Je me suis C'est pas à posé moi. mille et une questions. Tu t'es posé mille et une. Non, Oui, tu avant t'es de pas bien venir vers posé. toi, te demander, Non, toi-même tu connais qui je suis. non, je ne connais pas qui tu es. Est-ce que Tu m'as je me tout suis aplacée, montré. te demander pardon un jour. Si je viens vers toi, juste pour savoir que non, ça ne va pas vraiment. Regarde, Et j'ai décidé de changer. regarde. c'est tout. Si tu n'enlèves pas cette grossesse, de toute façon, je vais le retirer. Attends, ça veut dire quoi de toute façon? Tu prends les décisions à sa place. Non, vu que déjà on est en train de dialoguer, elle ne veut pas coopérer, je vais le faire. Si elle Mais ne le veut pas, c'est de son droit de garder son enfant. ce n'est plus de son droit. Ce n'est plus de son droit. Elle a décidé ce que fait de mon gars. Elle a manipulé, non? Ouais. Elle a tout fait en fait. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Tout le monde fait des erreurs. Elle m'a mal parlé. Genre, on est venu m'arrêter pour un truc que j'ai pas fait. Tout ça, c'était elle. C'est la manipulation, non? Donc maintenant, je vais faire comme ma guise le dit. Je vais faire comme ma guise. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est ton problème. Je vais enlever ça. Même si tu le veux ou non. Et c'est comme ça. Ah, Toi, yeah. c'est C'est ce que j'allais demander. ça. C'est quand tu vas aussi aller voir le marabout. Moi, c'est moi, je suis même plus avec ça. Je suis plus avec ça. Elle va seulement retirer la grossesse là, by force seulement. Peu importe la manière, mais elle va retirer ça. Comment tu peux dire ça? Je suis désolée, Rita, s'il te plaît. Ne t'approche pas. Pardonne-moi. Aïe. C'est quoi? C'est quoi? Mon bébé, Ok. C'est quoi? Tu l'as fait quoi? Tu l'as fait quoi? J'ai rien fait. Et tu veux fuir? Reste comme ça, reste comme ça. Et tu veux fuir? C'est quoi, hein?
Mais deux. Aïe. Mon bébé. Mais deux. Aïe. C'est quoi ici? C'est quoi comme ça? Laisse ça, c'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça? Aïe. C'est quoi que tu as même comme ça? Aïe. C'est rien, c'est rien. Les choses que tu as attachées comme ça. C'est quoi comme ça? Les choses que tu as attachées, c'est quoi comme ça? Ça fait mal. Tu es venu avec ça pourquoi? Aïe. Ça c'est un fétiche, c'est rien comment? Aïe. Tu es venu avec ça pourquoi? C'est mon ventre. Aïe. Et tu étais au courant comment? Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce que tu as fait? Aïe. T'es étonné que de voir causant quoi avec elle. On voulait voir quoi. Aïe, Seigneur. Aïe. Et c'est pour ça que tu es parti. Aïe. Et bien sûr, parce que je savais s'il venait lui dire qu'elle était écoutée. C'est pour ça qu'il a fait ça. Aïe. Aïe. Merde! Attends, pourquoi tu es sérieux? Voilà comment elle en est souffrue. Pourquoi tu es sérieux? J'ai parlé, je lui ai demandé qu'elle a même vu la princesse. Elle n'a pas voulu voir. Ah, ça va? Ça va. La moins est pas Deux. Donne-moi un peu le mouchoir là-bas. Mais Dieu, c'est quoi qu'elle vomit qui est rouge comme ça là? Hey! Faites vite là-bas, non, mon frère, c'est comment? Mettez d'abord son téléphone là-bas. Attends, lève-toi. Oh. Merde! Attends. Tu sens mal où? On va en re. Merde, les gens s'y est. Aïe. Non. Merde. Attends. Merde. Attends, place-toi bien. Merde, tu me croques. Ça va, ça fait encore mal. Un peu. La fille, elle est partie où? Ah, ne bouge pas, attends. Ça va aller. Venez un peu l'arrêter, vous l'amenez un peu dans la voiture là-bas. Mais ta maman c'est sur moi. Portez-la, vous l'amenez dans la voiture. Viens serrer sur moi. Mais Et vous aussi, comment vous laissez la fille la partir? Vous voyez ce qu'elle a créé, vous la laissez partir comment? En tout cas, vous êtes concentré sur ce que vous faites. Je vous demande même d'apporter le mouchoir, vous êtes là où vous faites quoi? Et vous la laissez partir. Maintenant, si quelque chose arrive là, les qui vont endosser ça, vous la laissez partir comment? Merde. Quand les femmes ont aussi le mauvais cœur comme ça, là. On sait que ce qu'elle avait fait n'était pas bien. Mais tu es aussi obligé de venir faire ce genre de choses. Un enfant qui est innocent, est-ce qu'il a demandé à entrer dans le ventre là? Maintenant tu veux le tuer à cause de... Mais ils vont même me faire parler les choses que je ne connais même pas. Voilà les gars, je crois que là, c'est la fin de mon émission. Voilà, on va encore dire merci. Pour voir ça, le docteur de l'eau, parce que s'il ne m'avait pas donné ce mouchoir de tout marcher avec, parce que là, je ne l'ai pas soigné. Ça, c'est juste un calmant pour les effets. C'est juste un calmant. On va maintenant aller voir vraiment ce que la fille, le fétiche que la fille a mis sous son ventre, c'est que ça a vraiment fait pour voir comment on peut soigner ça. Pour le moment, j'ai juste calmé. Ok les gars,
Pour tous ceux qui ont besoin des soins traditionnels, tous ceux qui ont les problèmes mystiques, envoûtements, maisons hantées, tout ce qui est spirituel, couche de nuit. Il y a même certaines maladies que vous arrivez à l'hôpital, on vous dit qu'on ne voit rien. Ce sont des maladies qu'on peut soigner à l'indigène. Tu peux avoir peut-être l'estomac, tu crois que l'estomac est simple, pourtant c'est juste un objet qu'on a mis dans ton corps et qui n'arrive pas à finir. Voilà, pour tous ceux qui veulent se faire diagnostiquer ou soigner, contactez-moi à travers mon numéro en bas de votre petit écran pour rencontrer le roi de l'eau. Voilà, c'est un moine, ce n'est pas un docteur comme les autres. Voilà, ciao.